Rock 80. Bienvenue, bonsoir. Comme tous les mardis à 23h, Rock 80. Un programme ce soir avec beaucoup de raretés. J'espère que ces découvertes vous seront aussi agréables qu'elles l'ont été pour moi, parce qu'il y a quelques noms un petit peu connus, mais aussi beaucoup de pépites, si j'ose dire. Et on va commencer par un oublié de la vague ska pop des années 80, du début des années 80 en Angleterre. Vous avez peut-être entendu parler de Madness, de Selecter, des Specials. Eh bien, The Beat, ils ont eu moins de chance. D'abord parce qu'il y a une confusion avec leur nom, confusion avec le Paul Collins Beat américain. Donc on les a obligés à s'appeler The English Beat. Et leur musique est peut-être un peu plus mélangée, un peu plus grand public, curieusement, c'est paradoxal. Et c'est peut-être ceux qui ont été le plus oubliés. Extrait de ce qui était, je crois, leur dernier album en 1982, Special Beat Service. Save it for later, The Beat. Jolis arrangements, discrets mais sensibles et subtils, The Beat en 1982. On va traverser l'Atlantique en restant dans cette année-là, puisque si ce groupe britannique était considéré de plus ou moins loin pour de la New Wave, eh bien c'était la même chose pour The Motels aux États-Unis, qui étaient eux en Californie. Et on pourrait passer des heures à essayer de décrire la différence entre la New Wave anglaise et américaine. Pour aller vite, peut-être un peu plus ensoleillé,
Un peu plus rock, un peu plus pop, un peu plus souriante, voilà. Moins littéraire peut-être aussi. Les Motels avec ce morceau qu'on va écouter maintenant ont réussi à faire un top 10 dans les classements des meilleures ventes aux États-Unis. C'était en 1982, c'était l'album All for One, Only the Lonely. We walked the loneliest mile. We smiled without any style. We kissed all together wrong, no intention. We lied about each other's strengths. We lived without each other. Le groupe The Motels sur Rock 80 et RCJ, à la fois, les deux, comme vous voulez. On se retrouve bien sûr aussi sur Internet, sur le site web radio-rcj.info où vous avez toutes les émissions précédentes à l'écoute, à la demande. Les Motels en 82, eh bien c'est un petit triptyque de 1982, mais cette fois-ci, on va aller vers la culture plus hard rock avec un groupe qui, comme ça se faisait souvent à l'époque, était capable sur un même album de pondre des morceaux très très différents, avec des inspirations parfois beaucoup plus mélodiques et d'autres beaucoup plus agressive. Alors, en l'occurrence, ils avaient un nom très très bizarre. Est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait long feu ? The Bzz, un petit peu comme une guêpe, celle qu'on voit sur la pochette. Sachant que précédemment, ils s'appelaient The Boys et qu'il y avait pas mal de vétérans de la scène rock des années 70 dans ce groupe. Un seul album en 82 qui s'appelait Get Up, Make It Through the Night. Try
Toujours à l'écoute de Rock 80 sur RCJ. On va maintenant vous faire découvrir, plutôt redécouvrir à mon avis, une institution du rock américain, les Doobie Brothers, les Doobies comme les appellent eux-mêmes les Américains, qui ont malheureusement pour eux une image de rock pop des années 70. Tout le monde a probablement en tête le morceau Long Train Running, c'est-à-dire qu'on connaissait ce groupe comme étant plutôt soul, funk, pop. Et à la fin des années 80, alors que le groupe produisait très peu d'albums, très peu de nouveautés, ils nous sortent sur l'album Cycles un morceau très très péchu qui est proche du hard rock, il faut bien le dire, et qui s'appelle The Doctor. Les Doobie Brothers en 1989 avec une bonne touche de rock sudiste et de Bob Seger aussi. J'ai été peut-être un peu vite en parlant de l'influence du hard rock, mais ça leur a permis aussi de revenir un petit peu au goût du jour et de changer leur image. On va chercher ce genre de choses dans Rock 80 parce que ça change un petit peu et puisque ça permet toujours de faire des découvertes, d'avoir de bonnes surprises.
Un gros morceau maintenant, Mr. Big, ça tombe bien. C'est une référence à un morceau de Free, mais c'est une sorte de petit super groupe dans le milieu du hard rock où 4 musiciens de haute volée se réunissent pour faire une musique un peu plus commerciale que ce qu'ils ont l'habitude de chanter. Mr. Big sur leur premier album en cette même année 1989, Had Enough.
Peut-être parmi vous se trouvent des musiciens, des guitaristes ou des bassistes. On est obligé de citer l'extraordinaire Billy Sheehan à la basse sur ce morceau qui s'illustre au début et à la fin. Des harmoniques, un toucher incroyable, un son reconnaissable entre tous. Évidemment, à ce niveau de virtuosité, et sa carrière discographique l'a montré, il est capable de jouer du jazz fusion, du métal, de la pop, absolument tout, et en plus, il chante. C'était donc Mr. Big en 1989, leur premier album. Et vous le savez peut-être si vous êtes de la génération qui écoutait la radio dans les années 80, qui achetait éventuellement des disques, il y a des choses qui ont été rééditées, à part des labels plus ou moins importants, et toujours des passionnés prêts à dénicher des albums sortis dans ces années-là. Et puis certains, en tout cas d'après mes modestes recherches, c'est le cas, certains n'ont jamais été réédités parmi ces artistes, parmi ces albums. Je suis tombé comme ça sur le groupe Face to Face, groupe américain, qu'on peut rapprocher de la New Wave, mais aussi d'une forme d'AOR, de rock un petit peu radiophonique. On était en 1984. L'album s'appelait Make It Funky, Don't Talk Like That. Messing around, you walk in the park.
Une carrière courte au point que je crois qu'ils n'ont fait qu'un album. Le groupe américain Face to Face, à ne pas confondre avec au moins une bonne demi-douzaine de combos qui ont le même nom, c'est ça qui est compliqué. Et ils pouvaient d'autant plus le choisir que c'était disponible à partir du moment où ce Face to Face là n'existait plus. Vous êtes toujours sur RCJ et comme tous les mardis entre 23h et minuit, c'est Rock 80, un grand nom de l'histoire du rock, tout genre confondu, c'est le chanteur Ian Hunter, qui était en cette année 1981 dans sa carrière solo post-Mod the Hoople. Évidemment, son succès a été un petit peu mitigé, même si la critique a toujours salué tous ses albums, notamment ses textes, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une grande finesse d'observation et beaucoup d'humour. Extrait de Short Back and Sides, Gun Control. Join in the fun. We can make a lot of money if we stick to our guns. Yeah! Control. We don't want no control. We don't want no control. We don't want no control. Let the bullets go. Step up the lobby, boys, down in Washington. We can make a lot of money if we stick to your guns. Tradition is with us, boys, the Constitution. So stick to your guns, boys, the final solution. Control. We don't want no control. No, we don't want no control. We don't want no control. Ain't it a shame we ain't got a war? We'll just have to practice on the sick and the poor. Assassinate presidents, and they ain't the only ones. We can get them all, young and old, if we stick to our guns. So stick to your guns, boys, fight for your life. We'll all feel special on a Saturday night. Yeah! Control. We don't want no control. No, we don't want no control. Hey, we don't want no control. Let the bullets go. Viva macho, viva macho, viva macho, viva macho. Control. No, we don't want no control. No, we don't want no control. Hey, I don't want no control. I'm too busy making control. Saturday. Special. Vous l'aurez sûrement deviné, même si vous ne comprenez pas bien l'anglais, il se moque gaillardement des défenseurs des armes aux États-Unis. Et évidemment, il faut prendre ce titre à l'inverse parce qu'il décrit en fait le lobby des armes qui ne veulent pas du contrôle des armes. D'où le titre Gun Control. Et Ian Hunter, comme beaucoup, mérite bien plus d'intérêt pour ses textes. Et sachant que comme chanteur d'ailleurs, il était un petit peu complexé, toujours par sa voix limitée. Ce que vous entendez derrière moi, c'est un voyage en Australie, on n'y va pas si souvent dans Rock 80. Le groupe Noiseworks, l'album Touch et le titre du même nom, 1988.
stay. Some things I might take a look now. Yeah, all I want to say is maybe that we should reach out. Everybody, reach out, reach out, reach out and touch somebody. Reach out, reach out, reach out and touch somebody. Reach out, reach out, reach out and touch somebody. Reach out, reach out, reach out and touch somebody. We'll find it. We'll find it. Reach out. Reach out, reach out, reach out and touch somebody. Reach out, reach out, reach out and touch somebody. Reach out, reach out, reach out and touch somebody. Reach out, reach out, reach out and touch somebody. I said reach out. I said reach Voilà un bon morceau, Touch de Noiseworks. Ça m'étonnerait qu'on ait encore beaucoup de traces de ce groupe dans les mentalités sur les réseaux en France. Alors parfois je me dis que je défends un petit peu la mémoire d'un rock qui a disparu, qui est tombé dans les oubliettes des sites de diffusion de fichiers audio. Et Noiseworks mérite quand même qu'on se souvienne un peu d'eux. Alors que dire du groupe qu'on va écouter maintenant, Shanghai, groupe américain. Un album et puis s'en va. Tout était bien, des compositions qui tiennent la route, des morceaux accessibles, accrocheurs, une chanteuse charismatique et puis plus rien. Pourtant signé sur une grande maison de disques. Alors allons-y, rendons hommage à ces pauvres malheureux qui méritent bien une diffusion en France. Shanghai, extrait de l'album du même nom, Always a Rebel. Street child, what has made you so wild? Oh, rebel, I know you were meant to live this way, and I'll never leave you. Hot nights, cooling down the red lights. Hear the sound of the siren's distant scream as it shakes you down. And we're holding on. Yes, our love is strong. And we're holding on, hoping nothing will go wrong. 'Cause you're always a rebel. Have you ever tried? Always a rebel. Always a rebel. But it's never too late.
decide. Getting around last night, they put you down, rebel, when you hit and run. There's a chain reaction. Always a rebel. Can you ever change? Always a rebel. Always a rebel. But it's never too late. Always a rebel. Always a rebel. Can you ever change? Always a rebel. Always a rebel. But it's never too late. Always a rebel. Always a rebel. Ah, j'espère beaucoup que vous aurez la curiosité d'aller voir à quoi ressemble cet album de Shanghai. C'était en 1982 et c'est leur seule production, sauf erreur de ma part. Je vous rappelle le site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes, radio-rcj.info, vous cherchez Rock 80 et vous aurez toute la liste devant vous. C'est très facile, c'est très pratique. Et avant de retrouver un très très grand nom du rock américain, on passe par l'Écosse, Del Mitri. Ils étaient en début de carrière à ce moment-là. L'album c'est Waking Hours et le morceau Stone Cold Sober. Everybody in the fun house says they want out, but we're taking our time, 'cause we're in love with
Et on se quitte ce soir avec le chanteur inoubliable de Creedence Clearwater Revival, qui avait eu son heure de gloire entre la fin des années 60 et le milieu des années 70, John Fogerty, qui aura mis des années avant de se lancer en solo. Il faut dire qu'il n'avait pas forcément beaucoup besoin d'argent. Et en même temps, grosse pression pour lui, puisque c'était son groupe Creedence, hein. Il composait tous les morceaux quasiment, il produisait, il arrangeait, capable de jouer tous les instruments. Alors il a voulu revenir sur cet album Centerfield, sur ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire l'Americana, la tradition américaine, une bonne dose de blues, de pop, de musique afro-américaine, mais aussi de folklore, et puis le côté aussi roots, hein, ce qu'il a toujours fait dans Creedence. Aujourd'hui, c'est une institution, mais on était en 1985, et grâce à cet album, il s'est remis un petit peu en première page des journaux rock. John Fogerty, Centerfield. Well,
John Fogerty, et il faut souligner quand même ce talent qui est d'allier des styles musicaux différents dans l'esprit américain, puisqu'évidemment, ce que je n'ai pas dit avant, c'est que la bonne dose de country qui est infusée dans ce titre voisine très très bien avec tout le reste, qui lui permettait d'avoir du succès dans plein de publics différents qui eux-mêmes ne se côtoyaient pas forcément en cette année 1985. Et c'est là-dessus que se termine cette émission. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 23h. Entre-temps, bien sûr, allez donc faire un petit tour et même jeter une oreille ou deux sur les podcasts des émissions précédentes, page Rock 80 sur le site radio-rcj.info. Je remercie comme toujours Théo et toute l'équipe technique de RCJ. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Teaching gonna hit us, fishing Keely ignore us, Brunich. Some of dogs get fashion, but half the scatter. Teaching us Scotty, speaking